Mes bien-aimés, avant tout, nous allons prier. Yahvé, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous aimes. Tu as créé l'homme à ton image, tu l'as béni, tu as donné à l'homme le pouvoir et la possibilité, la puissance et l'autorité de gérer ce que tu as créé. Et en ce jour, Yahvé, nous voulons parler en ton nom l'importance du travail dans la vie de l'homme. Oui, viens nous assister, sois béni au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, l'importance du travail dans la vie de l'homme. L'importance du travail dans la vie de l'homme. C'est vraiment très fort au point où nous devons le dire. Nous devons le dire. Dès la création, Dieu confie à l'homme une tâche. Et donc, le travail est une vocation divine. Quand quelqu'un ne connaît pas que le travail est une vocation divine, franchement, il fait fausse route. Parce que dès la création, Dieu confie à l'homme une tâche. La tâche, c'est de cultiver, gérer, nommer, entretenir. Le travail fait partie du plan de Dieu. Le travail fait partie du plan de Dieu. Nous pouvons le lire, mes bien-aimés, dans Genèse, le chapitre 2, le verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel prend l'homme qu'il a créé. Il ne va pas le mettre n'importe où. Il le place au milieu du jardin. Il donc donne la possibilité, le pouvoir à l'homme de cultiver le jardin, de cultiver, de travailler, de gagner, de manger à travers le travail qu'il va faire dans le jardin qu'on l'a placé. Mais bien aimé, Dieu a aimé l'homme depuis la création. Avant de créer l'homme, il crée d'abord les conditions que l'homme viendra vivre dans sa vie. Et les conditions qu'il avait créées, c'est le jardin. Et après avoir créé, il le place donc au milieu du jardin pour qu'il puisse le cultiver. Qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui ou nous pouvons dire? Mais bien aimé, il y a quelque chose que je vais dire. 1. Le travail n'est pas une punition. Parce qu'il y a des chrétiens ou bien il y a des hommes ici sur terre qui pensent que le travail c'est une punition. Non, le travail n'est pas une punition. Si tu penses dans ta vie que le travail est une punition, tu ne peux pas travailler. Mais le travail est une participation à l'œuvre créatrice de Dieu. Celui qui travaille, il est en train de participer. Il est en train de participer à l'œuvre créatrice de Dieu. Il est en train de participer à cultiver, à gérer ce que Dieu a fait. Il est en train de participer dans l'œuvre que Dieu a donnée à lui. Et donc, le travail n'est pas une punition. Le constat ici, c'est quoi? C'est que l'homme pense que quand il travaille, c'est une punition. Quand il travaille, on est en train de le torturer. Travailler, ça fait quoi? Travailler. Mais si tu ne travailles pas, ben ne mange pas. Si tu ne travailles pas, donc ne mange pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Travailler, c'est honorer Dieu. Le chrétien ne travaille pas seulement pour un salaire ou un patron, mais comme pour le Seigneur.
Un homme ne doit pas travailler, un chrétien, notamment les chrétiens bien sûr, un chrétien ne doit pas travailler seulement pour satisfaire à son patron ou pour son salaire, non. Il doit travailler aussi comme pour le Seigneur. Il doit le faire aussi pour le Seigneur. Nous pouvons le lire dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Celui qui est en train de travailler, quand il travaille avec amour, le travail qu'il fait avec amour, c'est un bon travail. D'abord, ce n'est pas avec contrainte. Tu ne fais pas comme étant une punition, mais tu le feras avec amour. Et quand tu le fais avec amour, ça sera quelque chose de bien pour toi-même et pour le Seigneur. Pour toi-même. Mais bien aimé, c'est très bien aimer le travail. Le travail, c'est quelque chose qui apporte la liberté dans la vie de l'homme. Un homme qui travaille est libre. Le travail apporte la liberté. Le travail apporte l'indépendance. Le travail apporte la paix dans le cœur. Le travail apporte le bonheur dans la vie de l'homme. Si tu travailles, tu peux te prendre en charge toi-même. Si tu travailles, tu peux gérer ta vie toi-même. Si tu travailles, tu peux vivre en paix avec toi-même. Si tu travailles correctement, tu gagnes quelque chose. Ce que tu gagnes te donne de gérer ta vie. Mais bien aimé, si j'ai choisi ce thème, c'est vraiment montrer l'importance du travail. Aujourd'hui, que des chrétiens qui pensent que le travail, c'est une punition. Les chrétiens, par exemple, pensent que travailler, c'est vraiment pas bien. Il faut peut-être prier. Mais quand tu pries, tu ne travailles pas. Tu commets là un péché. Parce que la finalité, c'est quoi? Ben, tu seras mendiant. Tu ne pourras plus vivre heureux. Si tu veux vivre heureux sur cette terre, il faut travailler. Le travail, j'insiste, mes bien-aimés, n'est pas une punition. Celui qui travaille vit en paix. Celui qui travaille vit dans le bonheur. Celui qui travaille gère sa vie comme il peut le faire. Mais bien-aimés, le travail rend utile et évite l'oisiveté. Le travail dans la Bible, comme je l'ai dit, évite l'oisiveté, est souvent associé à la tentation, au désordre et à la paresse spirituelle. Nous pouvons le lire dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais il y a des gens aujourd'hui, manger, c'est vraiment son affaire. Manger, c'est son dada, mais travailler, ce n'est pas son problème. Quel contraste! Quel contraire! Mais tu ne peux pas aimer manger si tu n'aimes pas travailler. Travaille avant d'aimer de manger. Travaille avant de manger. Et quand tu travailles, tu es en paix. Quand tu travailles, tu es dans la joie. Quand tu travailles, tu es tranquille. Quand tu travailles, personne ne peut te contrôler. Ou bien, personne ne peut empêcher de vivre, ne peut t'empêcher de vivre comme tu le veux. Le travail nous donne la liberté. Et ici, quand on parle du travail, nombreux pensent que travailler, c'est seulement dans le bureau. Pour qu'on sache que oui, je suis travailleur, je dois travailler dans le bureau. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le travail, ce n'est pas seulement dans le bureau. Nombreux pensent que pour qu'on sache que je travaille, je dois être peut-être dans un bureau, dans une société quelque part, je dois être dans un gouvernement, je dois être peut-être nommé quelque part. Non. Même en cultivant la terre, tu es en train de travailler. D'abord, le premier travail que Dieu nous a donné, c'est de cultiver la terre. Et aujourd'hui, les gens pensent que quand tu es en train de cultiver la terre, tu es comme une personne léguée au second plan. Mais ceux qui ont compris le plus vite, ceux qui ont compris que Dieu a placé l'homme dans le jardin pour cultiver les jardins, en tout cas ceux qui ont fait recours à la terre, mes bien-aimés, ne sont pas pauvres. La terre donne la richesse
qu'aucun homme ne peut te donner. Ce que tu plantes, tu récoltes au centuple. Ce que tu fais, tu récoltes au centuple. Aujourd'hui, je suis fier de nos bien-aimés Camerounais, les Bamileke, qui ont compris que le travail de la terre, c'est quelque chose de bien, ça donne. Mais quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai été dans une joie, j'ai été emporté par une joie. Je ne sais comment expliquer. Quand tu vois les hectares des arbres fruitiers, quand tu vois des hectares, des bananiers, des papayers, tu te dis, mais waouh! Waouh! Et c'est là-bas aussi que j'ai vu les hectares des poivres blancs. Je dis, mais c'est pas possible. Mais moi, je croyais que le poivre blanc, c'était peut-être en Europe qu'on le faisait. Mais bien aimé, le travail. Le travail assure la liberté. Le travail donne la paix. J'insiste que le travail donne la paix. Aujourd'hui, dans nos familles, dans notre pays, dans nos églises, on a des gens qui n'aiment pas travailler. Les gens qui passent tout le temps à prier. Ils prient le lundi, ils prient le mardi, ils prient le vendredi, ils prient le samedi, ils prient le dimanche. Tous les jours, il est là à prier. Il n'a pas le temps pour travailler. Mais à quel moment tu prends soin de ta maison? À quel moment tu travailles? À quel moment tu prends soin de toi-même? Le travail permet de partager avec les autres. Le travail nous donne de partager. Celui qui connaît travailler, il peut donner quelque chose à l'autre. Celui qui connaît travailler, qui a reçu le salaire, il peut acheter quelque chose à l'autre. Le but du travail n'est pas seulement personnel, il permet aussi de soutenir les faibles, être généreux et pratiquer l'amour. Si tu connais travailler, si tu travailles, si tu cultives la terre, j'insiste sur la terre, parce que ici, surtout chez nous en Afrique, que des gens dehors en train d'aller errer par-ci, par-là, en train de chercher le travail. Mais quand tu regardes, partout il y a la verdure, partout il y a les espaces, partout tu peux faire quelque chose, partout tu peux avoir. Chez nous en Afrique, il y a encore des forêts qui sont encore vierges. Là où tu peux cultiver autant des hectares que tu veux. Là où tu peux faire beaucoup de choses. Mais les jeunes s'intéressent plus à des jeux dehors. Les jeunes s'intéressent au vol. Les jeunes s'intéressent à n'importe quoi. On pense que repartir cultiver la terre, c'est de n'importe quoi. Non. Oui, peut-être que vous allez me demander, mais pasteur, mais cultiver la terre aussi, il faut avoir de l'argent. Mais cultiver la terre, il faut avoir des moyens, il faut avoir le soutien. Quand on commence l'activité, on ne peut pas commencer avec beaucoup d'argent. Quand tu commences avec beaucoup d'argent, tu échoues. Quand tu commences l'activité, mais bien même le commerce, quand tu veux commencer le commerce avec beaucoup de fonds, tu vas échouer. Mais quand tu commences avec le peu, au fur et à mesure, avec le peu, tu sauras gérer le peu que tu as. Tu sauras gérer et bien gérer. La vision sera d'aller plus haut. Mais quand tu en as, tu gères, tu vas dépenser. Tu te dis, il n'y a pas de problème, je pourrai récupérer. Mais à la fin, tu as dépensé beaucoup pour ne pas récupérer. C'est pourquoi, même la terre, avec un petit terrain pour le jardin, nous fûmes commencer avec les jardins. Quelqu'un peut s'en sortir. Quelqu'un peut s'en sortir, mes bien-aimés. Et ce que tu fais aujourd'hui, les légumes sont vendus. Les légumes sont vendus. Les légumes sont achetés. Et partout là où tu veux, tu peux en trouver. Tu peux en trouver. Mais bien aimé, quand j'ai parlé le but du travail, le travail permet de partager avec les autres. Mais il y a un verset qui le soutient. Éphésiens le chapitre 4, le verset 28 nous dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, qu'il travaille plutôt en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Voilà. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Vous allez me poser la question, est-ce que pasteur, toi en tant que pasteur, tu as le temps de travailler? Oui, j'ai le temps de travailler. J'ai le temps de travailler.
Parce que si je ne travaille pas, moi, en tant que pasteur, je ne vais pas seulement attendre la dîme que les serviteurs, les fidèles vont amener. Moi aussi, je dois donner la dîme de mes revenus, la dîme de ce que je fais. Et si je ne travaille pas, je ne saurais comment soutenir. Je ne pourrais peut-être pas soutenir les pauvres qui sont dans l'église, dans la paroisse, dans mon quartier. Si je ne peux pas travailler, je ne pourrai pas venir en aide aux orphelins, aux veuves qui sont dans ma paroisse. Si je ne travaille pas, je vais seulement attendre, mais je ne vais pas faire l'œuvre de Dieu telle que Dieu me l'a donnée. Dieu m'a demandé de travailler, je dois travailler. Dieu m'a demandé de travailler, je dois travailler. Je dois enseigner et la parole de Dieu, je dois montrer aussi à l'homme l'importance du travail. La preuve en est que, ouais, j'ai ma petite ferme, là où je suis en train de faire de l'élevage. Je peux avoir mes poules, je peux avoir mes canards. J'ai mes canards, j'ai mes poules, j'ai mes bœufs, j'ai mes porcs, j'ai mes oies. Mais quand je suis en difficulté, je fais quoi? Je peux vendre. Mais quand je vends, celui qui achète, celui qui a l'argent vient acheter. Mais je l'ai aidé à trouver quelque chose à manger. Et c'est pourquoi j'encourage le travail. J'aime celui qui travaille. Et quand tu fais le travail, ne prends pas le travail comme étant une punition. Le travail n'est pas une punition, mais le travail, c'est quelque chose de bien. Quand tu travailles avec zèle, tu dois faire le travail avec zèle, c'est-à-dire que avec efficacité, avec fierté, avec tout. Sans pourtant, sans contrainte, sans quoi. Le zèle au travail montre notre fidélité. Quand tu es zélé dans le travail, mes bien-aimés, tu réussis. Tu réussis. Là où tu trouves, là où les autres trouvent difficile, quand tu as placé l'amour là, c'est pas difficile. Là où les autres pensent que non, ce n'est pas possible, tu trouveras que c'est possible parce que tu es zélé dans le travail. Tu es zélé dans le travail. Le travail, mes bien-aimés, avec sérieux, rigueur et enthousiasme est un témoignage de foi et de fidélité. Celui qui travaille avec rigueur, avec sérieux, il réussit. Il réussit. Que des chrétiens aujourd'hui ont commencé le commerce, 2 jours, 3 jours après, pouf, le commerce est tombé. Que les chrétiens aujourd'hui placés quelque part, pouf, puisque je suis chef, bon, je peux ou ne pas aller, bon, je peux quand même me reposer, bon, je suis chef. Eh bien, moi, c'est ma société à moi, je peux ou ne pas aller, bon, je peux rester. Hey, si tu fais comme ça, tu finiras. S'il n'y a pas la rigueur dans le travail, s'il n'y a pas le sérieux dans le travail, ce travail-là ne peut pas réussir. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui en difficulté, que des chrétiens qui sont devenus des paresseux. Et Romains 12, 11 nous le dit. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Quand tu es zélé dans le travail, en tout cas le Seigneur finira par te bénir. Mais bien aimés, le travail est un ministère au quotidien. Le travail est un ministère au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, nous devons le faire. Le travail, c'est un ministère au quotidien. Sans le travail, quelqu'un ne peut pas vivre. Sans le travail, quelqu'un ne peut pas être heureux. Sans le travail, tu ne peux pas te soigner. Sans le travail, tu ne peux pas manger. Sans le travail, tu ne peux pas être dans la paix. Sans le travail, tu ne peux pas vivre le bonheur. Sans le travail, tu ne peux pas être heureux. Mais tu seras heureux comment? Tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent. Tu seras heureux comment? Tu ne travailles pas, tu ne seras pas heureux. Moi, chrétienne, mais je ne peux pas être là seulement à prier. Ce qui est bien, c'est que Dieu nous aime. Tel que dans notre église, le Seigneur avait révélé quelque chose à nos anciens. Notamment, je cite le pasteur Ndundu, paix à son âme, là où Dieu avait dit à ce peuple, ils doivent travailler et prier et travailler. Et en patois, c'est le salat, sambila, salat. Un chrétien qui ne travaille pas, qui prie, mais il commet un péché devant le Seigneur. Un chrétien doit travailler, un chrétien doit prier, un chrétien doit travailler, un chrétien doit prier. Il doit prier et il doit travailler. Les deux doivent aller de pair.
Rien ne peut être séparé. Et moi, pasteur, je ne peux pas aller encourager le peuple de Dieu à être tous les jours dans le temple sans aller travailler. Non. Je me rappelle un jour, j'aime bien ce bien-aimé frère, le pasteur Marcelo, que je cite. Je suivais sa prédication quand il disait qu'il avait posé la question dans le temple, lesquels ont la vocation d'être pasteur. Mais c'est tout le monde. L'église s'est levée et le pasteur a frémi. Il dit, mais c'est pas possible, mais je suis en danger. Effectivement, j'avais aimé, mais c'est la vérité. Une église où les gens pensent que tous on a la vocation d'être pasteur, mais on fait fausse route. Les enfants ou bien un pays où les gens pensent que l'État doit tout donner, mais ce pays ne peut pas se développer. Une famille où les enfants pensent qu'ils ne peuvent réussir que avec leur diplôme et que j'ai reçu le diplôme, je n'ai pas de travail, je dois attendre jusqu'au moment où le temps va me prendre. Mais il finira par atteindre l'âge de la retraite. Mais quand quelqu'un a compris que le travail est important, même si là où ce que j'ai étudié, même si je n'ai pas la facilité de trouver la place pour faire ça, je peux repartir. Je peux faire le retour à la terre. Là où Dieu a placé l'homme, je vais cultiver, j'en aurai toujours quelque chose. Commence avec le peu. J'encourage ceux qui ont la volonté de le faire. Si tu as déjà l'espace, commence avec ce que tu peux faire. Avec le peu, le Seigneur va te bénir. Mais sans faire quelque chose, le Seigneur ne fera pas. Mais avec le peu, le Seigneur bénit. Mais bien-aimé, si tu as déjà un projet de faire les jardins, je t'encourage. Si tu as un projet d'élever nos fils, même 2 poules, ou bien je ne sais quoi, 2 canards, je t'encourage et je vais prier pour que le Seigneur puisse bénir. Si tu as un projet de faire le commerce, de commencer peut-être à vendre même les beignets, je vais prier pour que le Seigneur puisse mettre la main. Nous allons prier. Dieu notre Père en Christ Jésus, tu viens de nous montrer l'importance du travail. Un homme qui ne travaille pas n'est pas en paix. Un homme qui ne travaille pas ne peut pas manger. Un homme qui ne travaille pas n'est pas libre. Un homme qui ne travaille pas ne peut pas se soigner. Seigneur, je te présente les jeunes de notre pays. Je te présente les jeunes dans le monde entier. Je te présente les familles en difficulté. Les jeunes qui sont en difficulté. Je te présente les jeunes dans le monde entier qui ont des projets de commencer à faire quelque chose, de commencer à vendre, de commencer à cultiver la terre. Seigneur, bénis-les. 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 Ceux qui ont déjà commencé, Seigneur, étends ta main, afin que cela puisse apporter pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.